Comment habiter l'esprit de l'autre? Introduction. Pour capturer le cœur, il faut d'abord habiter l'esprit. Robert Greene. La séduction ne se limite pas à des moments éphémères de plaisir ou de convoitise. Elle consiste à devenir une obsession, une pensée constante dans l'esprit de votre cible. Pour atteindre ce niveau de contrôle, il est essentiel de devenir omniprésent dans sa conscience, de manière subtile mais persistante. Cet art, perfectionné par les séducteurs les plus habiles, transforme une simple attirance en une dépendance émotionnelle. La stratégie pour habiter l'esprit de l'autre. Habiter l'esprit de l'autre nécessite une combinaison de techniques psychologiques et d'habiletés interpersonnelles. Voici comment vous pouvez y parvenir. 1. Créer des souvenirs inoubliables. Les souvenirs partagés sont de puissants ancrages émotionnels. Pour habiter l'esprit de votre cible, vous devez créer des moments mémorables qui la hanteront. Par exemple, imaginez une personne qui emmène sa partenaire dans une cabane isolée au sommet d'une montagne pour un week-end romantique. La combinaison de l'isolement, de la beauté naturelle et de l'intimité crée des souvenirs indélébiles. Expérience unique. Proposez des activités ou des aventures qui sortent de l'ordinaire. Un dîner aux chandelles dans un lieu secret, une promenade nocturne sous les étoiles ou une surprise inattendue peuvent devenir des souvenirs marquants. Moments émotionnels. Créez des moments de forte intensité émotionnelle. Qu'il s'agisse de rire ensemble, de partager des confidences profondes ou de surmonter une difficulté, ces expériences forgent des liens indélébiles. 2. Utilisez la technologie à votre avantage. Dans notre monde hyperconnecté, la technologie offre des moyens inédits pour rester présent dans l'esprit de quelqu'un. Marquez votre présence par des messages subtils, des photos évocatrices ou des posts sur les réseaux sociaux qui rappellent des moments partagés. Messages subtils. Envoyez des SMS ou des emails à des moments inattendus avec des références subtiles à des souvenirs communs ou des attentes futures. Je viens de passer devant ce café où nous avons passé une soirée incroyable. J'ai hâte de revivre cela avec toi. Présence sur les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux pour laisser des indices sur vos activités et vos pensées. Un post mystérieux ou une photo subtilement allusive peut susciter l'intérêt et l'interrogation. Cultivez le mystère et l'anticipation. Le mystère est une arme redoutable. En restant partiellement voilé, en laissant des questions sans réponse, vous incitez votre cible à penser constamment à vous pour combler ses vides. Par exemple, un artiste contemporain peut envoyer des œuvres d'art anonymes à la personne qu'il cherche à séduire, créant ainsi une fascination et une curiosité constante. Des révélations graduelles. Ne dévoilez pas tout sur vous dès le départ. Laissez des éléments de votre personnalité et de votre vie apparaître progressivement, maintenant un intérêt constant. Surprise et énigmes. Introduisez des éléments surprenants ou des énigmes dans vos interactions. Une lettre parfumée sans signature, une invitation mystérieuse ou une phrase énigmatique peuvent laisser votre cible en haleine. 4. Inspirez des émotions contradictoires. L'esprit humain est captivé par les contrastes, alternés entre des moments de chaleur et de distance, de passion et de froideur, pour créer une montagne russe émotionnelle. Cette dynamique de tension et de relâchement garde votre cible sur le qui-vive, constamment en quête de votre approbation. Soufflez le chaud et le froid. Un jour, soyez intensément présent et affectueux, et le lendemain, prenez vos distances. Ce jeu de va-et-vient éveille un désir ardent et une dépendance émotionnelle. Alternance d'attention. Passez d'une attention totale à une absence apparente. Lorsque vous êtes là, soyez entièrement engagé, mais sachez aussi disparaître de manière stratégique. Anecdote et exemple concret. Exemple 1. Une romance contemporaine. Julie et Marc se rencontrent lors d'un événement de réseautage professionnel. Marc, charmant et mystérieux, raconte des histoires fascinantes de ses voyages sans entrer dans les détails personnels. Après la soirée, il envoie à Julie une carte postale d'un de ses lieux de voyage, évoquant une promesse implicite de futures aventures ensemble. Julie, intriguée par ce geste, pense constamment à lui et aux histoires qu'il pourrait encore partager. Exemple 2. Le mystérieux artiste. Un artiste de rue, connu seulement sous le pseudonyme de L'Ombre, laisse des œuvres d'art dans des endroits inattendus,
avec des messages cryptiques. Une femme, intriguée par l'art et le mystère de l'artiste, commence à rechercher activement ses œuvres et à décrypter les messages. Chaque nouvelle découverte la plonge plus profondément dans l'obsession de découvrir l'identité de l'ombre. Analyse psychologique. La technique d'habiter l'esprit de l'autre repose sur des principes psychologiques fondamentaux. L'impact des souvenirs. Les souvenirs partagés, surtout ceux chargés d'émotions, laissent des traces profondes dans l'esprit. Ils peuvent être rappelés et ravivés, créant une présence mentale continue. La nature du désir. Le désir est amplifié par l'incertitude et l'anticipation. En créant des moments de tension et de relâchement, vous stimulez constamment le désir. L'imagination et la projection. L'esprit comble naturellement les vides avec des fantasmes et des projections. En restant partiellement voilé, vous incitez votre cible à imaginer et à idéaliser. Conseils pratiques. 1. Diversifiez les moyens de communication. Utilisez une combinaison de communication directe et indirecte. Appelez, écrivez, envoyez des cadeaux ou des messages mystérieux. 2. Soyez inattendu. Surprenez votre cible avec des actions inattendues. L'élément de surprise maintient l'intérêt et l'excitation. 3. Maintenez le mystère. Ne soyez jamais totalement transparent. Gardez toujours une part de mystère pour éveiller la curiosité et le désir. Conclusion. Habiter l'esprit de l'autre est une technique sophistiquée et puissante dans l'art de la séduction. En créant des souvenirs inoubliables, en utilisant la technologie à votre avantage, en cultivant le mystère et en inspirant des émotions contradictoires, vous pouvez devenir une obsession constante pour votre cible. Et maintenant, préparez-vous à découvrir la prochaine étape de notre voyage dans l'art de la séduction. Proposez la tentation. Apprenez comment offrir quelque chose d'irrésistible tout en maintenant une certaine distance pour augmenter le désir et l'anticipation.